Hello tout le monde. Aujourd'hui on vous retrouve, on est en pleine période de rentrée. Du coup aujourd'hui on a décidé de reprendre notre vie en main. On trouve que c'est vraiment le bon moment, le moment de la rentrée pour faire ce genre de choses, de repartir sur de nouvelles bases et d'avoir des nouvelles routines. Du coup nous c'est pour ça qu'on adore la rentrée. On fonctionne vraiment beaucoup plus par rentrée scolaire que par nouvelle année, même si franchement le mois de janvier on aime aussi beaucoup ça pour les nouvelles résolutions et tout. Mais on trouve que c'est pas vraiment pas la même chose, je trouve que c'est pas la même ambiance non plus. Et puis c'est vrai qu'au mois de septembre ça annonce l'arrivée de l'automne et nous vraiment l'automne c'est notre saison favorite. Du coup je pense aussi que c'est pour ça qu'on est surmotivé à cette période de l'année. On adore ce moment de l'année pour pouvoir reprendre une vie en main et tout. Enfin reprendre notre vie en main plutôt. Et du coup aujourd'hui c'est ce qu'on va faire et on s'est dit que ça pouvait être sympa de vous emmener vraiment avec nous dans ce processus de changement de vie entre guillemets. D'ailleurs on espère que votre rentrée s'est bien passée, que tout s'est bien passé pour vous, la reprise soit de l'école ou soit du boulot. J'espère que cette vidéo va vous plaire et puis je pense que on va arrêter de blablater ici puis on vous laisse avec la suite. On vous retrouve dans la cuisine puisque la première étape c'est vraiment de faire un gros ménage. Habituellement on fait du ménage en fait tous les dimanches, mais là aujourd'hui c'est vraiment du ménage plus. Du coup c'est ce qu'on va faire là maintenant, ça va nous faire du bien parce que ça fait vraiment un moment qu'on n'a pas fait le ménage dans l'appartement et là au moins ça va nous permettre de se sentir mieux. Enfin nous vraiment si l'appartement est propre, on a les idées propres et organisées, dans la tête c'est organisé. On va aussi filmer en parallèle une vidéo extrême cleaning pour vous montrer vraiment notre routine du ménage extrême. Ouais, c'est ça en gros. C'est ça. Mais en gros, elle sera pas postée là maintenant, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à attendre la vidéo puisqu'elle sera postée après celle-ci. Mais voilà, si ça vous intéresse de voir un peu plus en détail, puisque là, on va juste vous montrer vite fait le ménage, mais on va pas tout vous montrer. Et puis voilà, on va faire ça maintenant. Et il y a aussi la voiture du coup qu'on va nettoyer après, parce que pour nous c'est important aussi de nettoyer la voiture. On l'a fait quand même assez régulièrement, mais là du coup ça fait bien plus de 2 mois qu'on l'a pas faite. On va nettoyer la voiture, que ce soit à l'extérieur et à l'intérieur. On va aussi faire le niveau de l'huile et tout ça, enfin voir pour que tout soit bien et nickel pour la rentrée. Et du coup voilà, c'est parti. On passe ensuite à la deuxième étape qui est d'avoir une alimentation plus saine. Ces derniers mois, honnêtement, on mange vraiment plus sain que ce qu'on a déjà mangé auparavant, on va dire. Mais c'est vrai qu'on s'y tient pas forcément tout le temps. Du coup, là, on a mis un système en place et tout ça pour manger un peu plus sainement. Donc, on vous montrera ça après. Mais c'est vrai qu'on tend vers une alimentation plus saine et aussi végétarienne, même si on n'est pas végétarienne. Je dirais qu'on est plus flexitarienne parce qu'on mange quand même un peu de viande. On mange surtout, c'est du blanc de poulet et du jambon et aussi un peu de poisson, voilà. Mais c'est vrai qu'on mange pas plus de viande, enfin on n'arrive pas encore à ne plus manger de viande, même si à long terme on aimerait bien arrêter. On mange je dirais 1 à 2 fois par semaine de la viande ou du poisson, donc on est quasi végétarienne mais pas non plus à 100%. Du coup voilà, en tout cas là ce qui est important de faire c'est d'aller faire des courses parce que je pense que vous allez le voir mais notre frigo est vraiment vide. Du coup c'est primordial pour nous d'aller faire des courses maintenant. Donc nous ce qu'on vous conseille de faire c'est de faire des plannings de repas. Enfin là on va vous montrer tout de suite, mais comme ça vous permet de faire une liste de courses plus en adéquation avec ce que vous allez réellement consommer en fait et éviter d'acheter en trop ouais. Parce que nous avant c'est vrai qu'on faisait des courses et après on planifiait pas forcément nos repas, alors que là le fait de planifier au moins on sait exactement ce qu'on va manger. Après forcément je pense que des fois ça changera parce que peut-être que tel jour on avait prévu pizza, j'en sais rien, enfin je dis pizza c'est pas du tout ça, mais vous voyez un peu l'idée et qu'en fait on n'a pas du tout envie de pizza. Donc c'est ça l'inconvénient, mais écoutez, c'est bien aussi de s'adapter et de suivre un peu ce que notre corps et nos envies nous disent, mais au moins ça nous permet aussi d'être organisés. Du coup on va vous montrer un petit peu comment on s'organise de ce côté-là. On a fait un planning repas qu'on a fait directement sur Procreate et ensuite on l'a mis sur GoodNotes, comme ça c'est beaucoup plus simple pour le remplir. Après vous en trouvez sur Pinterest, donc ça vous évite de les faire vous-même. Nous c'est juste qu'on avait envie de le faire nous-mêmes, donc voilà. On a mis du coup une semaine ici avec les repas du midi et les repas du soir, et puis ici on a une
partie liste de courses qu'on n'a juste pas utilisée cette fois-ci parce qu'on a fait une liste à côté et qui a été assez longue. Donc voilà, ça nous permet vraiment d'être plus organisé et d'éviter de se poser toujours la question de qu'est-ce qu'on va manger ce midi. On trouve que c'est vraiment une bonne chose à faire. Donc voilà, on va vous emmener avec nous maintenant pour faire les courses. Retrouve pour la troisième étape qui consiste en fait à vous créer des nouvelles routines. C'est ce qu'on vous disait en début de vidéo, enfin en intro, mais pour nous vraiment le mois de septembre c'est le moment idéal dans l'année pour pouvoir vraiment vous créer une nouvelle routine, vraiment mettre en place des habitudes que vous aimeriez avoir au quotidien. Et du coup pour nous c'est hyper important de prendre le temps de noter ça en fait quelque part. Nous on l'a fait en version numérique, on va vous en parler juste après, mais vous pouvez aussi très bien faire ça sur une feuille si vous avez envie, ou alors sur votre téléphone, votre iPad, même si vous avez un bullet journal par exemple, ça peut être aussi hyper sympa. Enfin, vous faites vraiment comme vous voulez. En tout cas le but pour nous c'est de vraiment poser sur l'écrit, enfin d'écrire en fait tout simplement ce qu'on a envie de réaliser, que ce soit le matin ou le soir, parce que nous on met vraiment l'accent sur notre morning et notre night routine, donc notre routine du matin et du soir. Du coup on va d'abord dans un premier temps lister tout ce qu'on a envie de réaliser dans la journée, nos objectifs un peu quotidiens, et ensuite on va les organiser pour les mettre soit au matin soit au soir. Donc ça c'est après, c'est à vous de voir. Nous par exemple on sait qu'on préfère faire le sport le soir, mais si vous préférez faire au matin, vous mettez au matin. Et à l'inverse, par exemple, la lecture, on préfère faire ça le matin. Et donc, une fois qu'on a fait notre liste et qu'on a réparti soit dans la morning ou la night routine les différentes tâches qu'on aimerait réaliser, on essaye à chaque fois d'estimer un petit peu le temps que va nous prendre cette tâche. Donc, par exemple, je reprends l'exemple de la lecture. On se dit, on aimerait bien lire 30 minutes le matin. Du coup, on sait que ça nous prendra 30 minutes. Puis après, je sais pas, il faut qu'on se maquille. Donc, ça nous prend, je sais pas, 3/4 d'heure. On essaye d'estimer une durée. Donc, après, c'est à vous de voir si vous voulez mettre ou pas un timing. On met pas non plus de 8h à 8h10 on doit faire ça, on met juste un temps à peu près pour avoir une idée de la morning routine, combien de temps elle nous prend. Et du coup on a déjà fait ça il y a quelques temps sur notre tablette. Du coup on va vous montrer tout ça, je pense qu'on va même vous insérer notre morning et night routine, comme ça peut aussi vous donner des idées de choses à faire. N'hésitez pas à le faire aussi, et puis c'est bien aussi de l'écrire parce que quelquefois on y pense et puis on oublie, donc au moins c'est écrit. Et puis nous on a fait aussi un système de checklist en fait. Voilà. Donc en fait une fois que la tâche est réalisée, on a juste à appuyer dessus et au moins on sait que ça a été réalisé, et ça donne toujours ce côté un peu satisfaisant de dire cool. Voilà, c'est ça, vous vous dites au moins c'est une tâche de réaliser, et puis ça vous motive à faire la suite de la liste quoi. Du coup voilà, c'était tout pour cette petite partie. Nous sommes toujours au même endroit, mais du coup on passe à l'étape 4 puisque là on va le faire juste après. On vous conseille de faire un grand tri, que ce soit au niveau des vêtements ou même surtout au niveau de tout ce qui est électronique, que ce soit le téléphone, l'ordinateur, la tablette, parce que c'est vrai que surtout le téléphone, je trouve, on a tendance à faire les photos ou même les courriers, enfin les mails et tout ça, les courriers. Et du coup on accumule et en fait on se rend compte qu'il y a des photos inutiles, des choses, des applications qu'on laisse sur le téléphone par exemple, qu'on laisse là, même notre ordi, des fois on laisse des notes par-ci par-là, enfin bref, c'est téléchargement aussi dans les ordi. Ah ouais, c'est une horreur. Du coup c'est de l'encombrement qui sert à rien. Du coup le but c'est de désencombrer tout ça et de faire un grand tri. Donc voilà, nous on a déjà fait un tri vêtements il y a quelques semaines de ça, et ça fait vraiment énormément de bien. Et puis voilà, là on a fait aussi un tri dans le téléphone il y a pas longtemps. Il y a juste l'ordinateur qu'on n'a pas encore fait, la tablette on l'avait faite aussi, et ensuite il y a aussi un petit peu de tri à faire dans notre salle de bain puisqu'il y a des produits qui sont soit périmés ou soit quasi vides ou quoi, donc il faut qu'on voit si on les jette ou pas. Et puis voilà, c'est tout ce qu'on va faire. On va quand même faire pas mal de tri, mais au moins on y verra plus clair, et puis s'il nous manque des trucs on pourra les noter sur une liste ou quoi. Mais ouais, parce qu'à chaque fois on accumule et puis on prend jamais vraiment le temps de faire du tri, j'ai l'impression. Du coup voilà, c'est ce qu'on va faire maintenant je pense.
L'étape suivante, c'est de faire du sport régulièrement. Donc aujourd'hui, c'est ce qu'on va faire. On va faire une petite séance pour pas trop se dégoûter. C'est vrai que le sport, c'est un peu compliqué chez nous parce que on adore en faire, mais à la fois, on n'a pas trop la motive parfois. Je sais que pendant le confinement, on avait réussi à faire du sport pendant les 2 mois de confinement, tous les jours. Et là, c'est vrai qu'on a délaissé depuis, et depuis, on fait un peu yo-yo. Des fois, on fait des séances, des fois, on n'en fait pas et tout. Mais je pense que c'est un peu le problème de tout le monde, c'est qu'on manque de motivation. Mais en fait, et de régularité aussi. Voilà, c'est ça. Mais en fait, le problème, c'est que vu que vous n'êtes pas motivé, vous n'allez pas le faire. Et je pense que des fois, il faut un peu pousser la motivation et la créer plutôt que d'attendre qu'elle arrive. Sinon, je pense qu'on ferait pas grand chose. Du coup, voilà, là, on s'est déjà habillé, donc c'est déjà une première étape. Et au moins, ça nous met déjà dans le bain qu'on va faire une séance de sport. Et je pense que la motivation, elle viendra au fur et à mesure de la séance. Et on sait qu'après, on sera hyper content d'avoir fait ça. On va suivre une vidéo de Chloé Ting, ou Chloé Ting, je sais pas comment on le dit. On vous mettra la vidéo qu'on va suivre en barre d'infos, comme ça, vous pourrez aller voir sa chaîne. Mais franchement, on trouve que ces vidéos sont très complètes, très bien faites. Et il y a aussi à chaque fois des options pour les personnes qui sont peut-être plus débutantes, qui ont moins... Voilà, des exercices un peu plus simplifiés. Donc du coup, je pense que c'est ce qu'on va faire. Et donc voilà, n'hésitez pas à aller checker sa chaîne et tout ça. On aime beaucoup ce qu'elle fait. Donc on va suivre sa vidéo. Et puis c'est parti, on va se motiver pour le sport. Du coup, on vous retrouve dans notre salle de bain parce que là, on va prendre une douche et prendre soin de nous. Du coup, c'est l'étape suivante, du coup, qui est de prendre soin de nous, d'avoir vraiment du temps pour nous. Donc là, voilà, pour faire nos soins et tout. Surtout que là, ça fait vraiment des semaines qu'on n'a pas pris le temps de faire ça. Donc je pense qu'aujourd'hui, on va aller au plus simple. On va prendre certainement un masque en tissu là qu'on a acheté chez Action. Et pour le gommage, je pense qu'on va terminer malheureusement le Wishful. Et voilà, du coup, c'est le combo qu'on va faire pour nos soins visage. Et après, sous la douche, on va peut-être se gommer un petit peu la peau, se laver les cheveux aussi. Ça, c'est très important parce que ils sont bien gras. Du coup, voilà, c'est ce qu'on va faire là maintenant. On vous retrouve au même endroit que tout à l'heure. Là, ça y est, on est enfin douché, toute propre. On a fait nos masques et tout. Enfin, notre gommage et notre masque au visage. On se sent trop bien. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lire un petit peu pour s'instruire un peu intellectuellement. C'est un peu la dernière étape de cette vidéo qui est en fait de se développer personnellement. Pour nous, ça se fait plus au travers de la lecture. Ça nous arrive aussi d'écouter un peu des podcasts et tout ça, mais on trouve que c'est plus difficile de trouver des podcasts pertinents et tout que des livres. C'est vrai que les gens ont plus de facilité à en parler. Donc on a plus d'informations sur les livres et tout ça, donc nous on aime bien lire déjà de manière générale, et ça fait quand même quoi un an ou deux ouais, qu'on lit des livres sur le développement personnel. On a notamment lu la Miracle Morning de Hal Herold, si je me trompe pas, et franchement on a kiffé ce livre, et du coup on avait envie d'entamer avec une autre lecture. C'est aussi un best-seller, franchement on est surexcité de le lire parce que soit il était en rupture de stock, soit il était en anglais. Alors non pas que ça nous dérange de lire en anglais, au contraire ça nous ferait plaisir de lire des livres et tout ça en anglais. Juste pour ce genre de livre là, on sait pas, mais on a envie de vraiment tout comprendre, même si là c'est forcément traduit, donc en fait pouvoir s'imprégner de ce qu'ils disent et tout, ouais, pouvoir les mettre vraiment en application. Et ouais, du coup on a un peu galéré à trouver ce livre, mais écoutez, on l'a enfin trouvé. C'est Un rien peut tout changer de James Clear, donc de la version anglaise de Atomic Habits. Honnêtement, c'est un livre best-seller, tout le monde le recommande, et franchement on a vraiment hâte de le lire. Apparemment ça donne beaucoup de conseils sur comment reprendre sa vie en main, avoir des habitudes, les instaurer, tout ça dans sa vie, et ça a l'air hyper intéressant. Enfin franchement, ce genre de livre, pourtant nous on est très lecture fantastique, ado, romance et tout ça, c'est le genre de livre qu'on adore aussi lire. Donc voilà, on a hâte de le commencer, donc c'est ce qu'on va faire là maintenant.
Ça y est, on a fini de faire tout ce qu'on voulait faire aujourd'hui. Du coup, la checklist, elle est barrée. Et franchement, ça fait du bien de voir que tout est barré et tout ça, qu'on a vraiment fait tout ce qu'on voulait. On a été super productifs. Ouais, voilà, c'était hyper satisfaisant. Du coup, on est trop content de notre journée. Bon, ça y est, on a terminé de faire tout ce qu'on voulait pour aujourd'hui. Du coup, la checklist, elle est barrée et c'est hyper satisfaisant. On est vraiment super content de nous. On a été efficace aujourd'hui. Et franchement, ça nous a fait du bien de reprendre un petit peu notre routine dans l'appart et tout. D'être productif. Ouais, c'est ça, voilà. Franchement, c'était super bien cette journée. N'hésitez pas d'ailleurs à nous dire en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo. Est-ce que ça vous a motivé? Est-ce que vous aimez le concept de cette vidéo là? Et puis aussi, si jamais la vidéo elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like à la vidéo et à vous abonner à la chaîne parce que franchement ça nous fait super plaisir de voir que la communauté s'agrandit. Du coup voilà, nous en tout cas on était super contents de faire cette vidéo là. Sur ce, on vous dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!